essentiellement sur le match contre Lens, car l'équipe alignée semble être l'équipe type du PSG cette saison sous Luis Enrique. Le coach espagnol semble apprécier le 4-3-3 car il a mis cette formation en place contre Lorient au premier match de Ligue 1, contre Toulouse aussi et même contre Lens au troisième match. Sur le 4-3-3 aligné contre Lens, on retrouve Donnarumma au cage, Lucas Hernandez en tant qu'arrière gauche, Skriniar et Marquinhos dans la défense centrale et Achraf Hakimi en tant qu'arrière droit. Au milieu, on retrouve Vitinha en tant que milieu relayeur gauche, Ugarte en tant que 6 et Warren Zaïre-Emery en tant que milieu relayeur droit. Et en attaque, le retour en tant que titulaire de Kylian Mbappé sur l'aile gauche, Marco Asensio en 9 et Ousmane Dembélé sur l'aile droite. Comme on le voit ici, le 4-3-3 de départ est bien en place, avec Kylian Mbappé sur l'aile gauche qui est totalement écarté sur l'aile, Dembélé sur l'aile droite totalement écarté le long de la ligne de touche, et Vitinha et Emery qui sont en tant que milieu relayeur juste un peu au-dessus de Ugarte en tant que 6, et les 4 défenseurs derrière. Mais en réalité, cette formation varie lorsque le Paris Saint-Germain est en possession du ballon, avec Vitinha qui monte en attaque sur l'aile gauche et Mbappé qui rentre dans l'axe. Le PSG se retrouve dans une formation beaucoup plus offensive avec un 4-2-4 pour mettre la pression sur la défense adverse. Et lorsque le bloc recule sous le pressing de l'équipe adverse, Vitinha descend dans l'axe pour se repositionner en tant que milieu et Mbappé regagne l'aile gauche pour retrouver notre 4-3-3 de départ. En positionnant Vitinha en tant qu'ailier et Mbappé dans l'axe, Luis Enrique oblige l'arrière droit lensois à rentrer beaucoup plus axial pour soutenir sa défense pour empêcher les 1 contre 1 pour Mbappé. Et lorsque Lens déclenche le pressing, la défense parisienne va chercher à développer le jeu sur l'aile mais en passant par l'axe en pivot sur Ugarte en une touche de balle, Ugarte écarte sur l'aile. L'arrière droit lensois monte pour aller presser Lucas Hernandez et c'est là où la position de Vitinha en tant qu'ailier gauche prend tout son sens. Car le défenseur lensois se retrouve entre 2 joueurs, Mbappé et Vitinha, et il ne sait pas qui prendre. Hernandez sert Vitinha et même si le milieu lensois revient, c'est déjà trop tard. Vitinha a le temps de contrôler et de lancer en profondeur Mbappé, ce qui donne une occasion dangereuse avec un 2 contre 2. Le PSG de Luis Enrique va chercher énormément à construire à partir de derrière. Et c'est pour cette raison que Asensio descend en tant que 9,5 au milieu du terrain. Il descend même très bas. Comme ici où il descend pour jouer en pivot avec Dembélé, ou sur cette action où le pressing de l'équipe lensoise est très agressif et très haut, où Donnarumma va venir chercher Asensio qui descend très bas à une quarantaine de mètres de ses propres cages. Ce qui oblige le défenseur central à suivre Asensio et à laisser un espace dans son dos dans lequel Asensio, grâce à son aisance technique, réussit à lancer son coéquipier en profondeur dans le dos de la défense. Voici une action où Marquinhos récupère le ballon et combine avec Zaïre-Emery qui fait la passe immédiatement à Ugarte qui essaye d'avancer avec le ballon mais le retour défensif des Lensois l'empêche d'avancer. Et c'est là que la position très basse de Asensio permet à l'équipe de ressortir en servant de pivot très bas sur le terrain. Derrière, Emery sert Mbappé en une touche de balle, Mbappé en une touche de balle sert Vitinha qui est évidemment sur l'aile gauche en tant qu'ailier. Voici une autre action où le pressing des Lensois est très bien réalisé et Hakimi se retrouve au milieu de 5 joueurs dans une surface très petite. Et là, Asensio descend au milieu de terrain pour apporter une solution à Hakimi et ressortir le ballon proprement. Une autre tactique de la stratégie de Luis Enrique, c'est de pouvoir jouer à partir de derrière en ayant confiance, avec Donnarumma qui est déclencheur du jeu et va faire la passe à Emery qui va immédiatement trouver Marquinhos sur le côté en une touche de balle. Marquinhos est immédiatement sous pression, mais il ne peut pas trouver Asensio qui est descendu à 30 mètres de ses propres cages car il est pris de très près par le défenseur de Lens. Et là Marquinhos ne va pas dégager le ballon sous la pression, mais il va chercher Dembélé sur l'aile droite. Dembélé combine en une touche de balle avec Asensio qui arrive à la remettre à Vitinha. Vitinha qui arrive à effacer 2 joueurs grâce à ses qualités techniques et fait la passe à Asensio qui lance immédiatement en profondeur sur l'aile gauche Mbappé. Les milieux lensois sont à la rue. Mbappé combine avec Hernandez qui est monté, Hernandez déborde et centre, c'est une situation de 4 contre 2 et c'est Asensio qui reprend le ballon de la tête alors qu'il y a 5 secondes il était à 30 mètres de ses propres cages pour ressortir le ballon. De plus, Asensio n'est pas le seul à donner des solutions au milieu pour ressortir le ballon. Il y a aussi Vitinha, qui grâce à son repositionnement sur l'aile, il attire l'arrière de lensois avec lui au milieu lorsqu'il descend. Mais lorsque Vitinha n'a plus le ballon, le défenseur lensois repart se positionner à son poste en croyant que Vitinha va le suivre. Mais en réalité, Vitinha peut se repositionner en tant que milieu comme sur cette action, où il devient un joueur libre de tout marquage et donne à son équipe une solution pour ressortir le ballon. Luis Enrique a mis en place des combinaisons très rapides sur les ailes et au milieu de terrain pour développer le jeu et contrer la défense de l'équipe adverse.
Avec Zahir Emery, Hakimi et Dembélé, on retrouve un triangle de combinaison sur l'aile droite, mais aussi un triangle de combinaison dans l'axe avec Ugarte et les deux défenseurs centraux. Ugarte qui peut développer le jeu dans l'axe en créant un triangle de combinaison avec Mbappé et Lucas Hernandez. Derrière, Lucas Hernandez combine avec Vitinha et Mbappé pour créer un triangle de jeu sur l'aile gauche. Ces petites combinaisons en une touche de balle entre trois joueurs compliquent la tâche des Lensois pour récupérer le ballon, car le ballon tourne trop vite entre les joueurs et change aussi très vite de côté. Le plan tactique de Luis Enrique est d'impliquer les arrières dans les stratégies d'attaque. Sur cette action, Hakimi monte le long de la ligne de touche sur l'aile droite. Dembélé combine avec Mbappé dans l'axe qui change totalement de côté sur Hernandez côté gauche, qui combine avec Vitinha sur l'aile gauche et plonge immédiatement dans le dos de la défense lensoise et emmène avec lui le milieu qui le suivait, ce qui permet à Vitinha de trouver Mbappé dans l'axe. Voici une autre action où Hakimi va faire la passe sur le côté à Dembélé et immédiatement va plonger dans le dos de la défense pour rentrer beaucoup plus axial dans la surface de réparation, où Dembélé va essayer de le servir. Voici une autre action, mais cette fois-ci dans le match de Lorient, où Hakimi va venir combiner avec l'ailier, qui va combiner avec le milieu relayeur qui lance Hakimi qui avait pris la profondeur. C'est un jeu encore une fois en triangle sur l'aile pour déstabiliser la défense. Hakimi qui arrive à retrouver Vitinha, qui tire et qui s'offre une occasion dangereuse. Voici une autre action, mais cette fois-ci dans le match de Lens, où Mbappé va changer totalement de côté pour Dembélé sur l'aile droite. Hakimi est très reculé et va commencer à accélérer pour monter et rentrer dans la défense adverse. Dembélé sert Hakimi, Hakimi a l'espace libre, il rentre dans la surface et s'offre une occasion dangereuse de marquer. Encore une fois, on va venir changer de côté pour chercher Hakimi, et à ce moment-là, l'arrière gauche lensois va déclencher immédiatement un pressing sur Hakimi pour l'empêcher de jouer. Zahir Emery vient proposer des solutions dans l'axe à Hakimi, mais Hakimi préfère jouer avec Dembélé sur l'aile. Et lorsque Zahir Emery voit cette solution choisie par Hakimi, il prend alors immédiatement la profondeur dans le dos de l'arrière gauche lensois qui sort sur Dembélé. Le milieu défensif qui est censé suivre Zahir Emery est en retard et Zahir Emery reçoit le ballon en profondeur. Mais ce qu'il faut remarquer sur cette action, c'est le déplacement immédiat d'Hakimi pour monter en attaque. Zahir Emery sert Hakimi dans la profondeur à l'entrée de la surface de réparation, le défenseur direct d'Hakimi ne le suit plus. En 3 passes avec une combinaison en triangle, la défense des Lensois est totalement à la rue. Et c'est avec ce type de combinaison que les Parisiens ont réussi à marquer le 3e but contre Lens. Avec un jeu en triangle sur l'aile droite, Hakimi trouve Zahir Emery combine avec Fabian Ruiz lance Hakimi dans le dos de la défense. Hakimi combine avec Asensio qui lance par la suite Fabian Ruiz en profondeur. La défense lensoise est à la rue, c'est un 5 contre 3. Ruiz trouve Mbappé dans l'axe, Mbappé transforme. Sur une autre occasion, l'ailier est pris par la défense lensoise. Alors Lucas Hernandez va venir chercher Emery qui va combiner cette fois-ci avec Mbappé qui est descendu pour proposer une solution. Mbappé en pivot sert Zahir Emery dans l'espace libre au milieu de terrain. Encore une fois, les Lensois sont totalement dans le vent et Zahir Emery sert Dembélé sur l'aile droite qui est totalement libre et part au but. Le danger ne vient pas seulement du côté droit parisien avec Hakimi et Dembélé, mais il vient aussi du côté gauche avec Lucas Hernandez et Mbappé. Sous le pressing lensois, Hernandez va venir trouver Vitinha sur l'aile gauche. Vitinha lui remet en une touche de balle. Hernandez sur le contrôle fait la passe immédiatement à Mbappé qui était descendu pour servir de pivot. Le défenseur lensois sort sur Mbappé. Mbappé la remet en une touche de balle à Hernandez qui prend la profondeur. Hernandez sert Mbappé à l'entrée de la surface de réparation. Mbappé fusille le gardien. Les combinaisons rapides en une touche de balle rendent le PSG très dangereux, et c'est le cas même du premier but contre Lens. Encore une fois sous le pressing de l'équipe adverse, Hernandez va venir chercher Vitinha qui est cette fois-ci dans l'axe, mais avant de toucher le ballon, Vitinha prend l'information que Mbappé est bien sur l'aile gauche, et en une touche de balle, il fait la passe de dos à Mbappé et prend immédiatement la profondeur. Mbappé descend et combine en une touche de balle avec Vitinha et part lui aussi immédiatement en profondeur. Vitinha porte le ballon jusqu'à l'attaque, Zahir Emery propose une solution, Vitinha combine, Emery fait la passe immédiatement à Asensio, Asensio est seul face à son opposant direct, il arme la frappe à l'entrée de la surface de réparation et marque le but. Sur l'occasion du but d'Asensio, on remarque que le départ de l'action est une combinaison en triangle sur l'aile qui a permis au PSG de déstabiliser la défense et le pressing de Lens pour marquer le premier but de la rencontre. Les occasions du PSG sont clairement nombreuses.
Et parmi elles, une autre occasion où Hakimi vient chercher Dembélé en combinant sur l'aile droite, et encore une fois il prend la profondeur et Dembélé va immédiatement combiner avec lui et on retrouve que le milieu lensois est totalement pris au piège. Sur la passe de Dembélé, il efface 4 joueurs lensois. Ce type de combinaison rapide en jouant très simple permet au Paris Saint-Germain de se créer énormément d'occasions et des occasions de but très franches. Un point rapide sur la défense du Paris Saint-Germain, car le Paris Saint-Germain n'a pas eu énormément à défendre depuis le début de la saison. C'est ici la vision tactique défensive de Luis Enrique, où il demande à ses joueurs de ne pas être passifs mais actifs et crie sur Ugarte pour qu'il sorte et aille presser très haut l'attaquant lensois. Luis Enrique rappelle à Ugarte lors d'un arrêt de jeu qu'il ne faut pas laisser le porteur du ballon avancer tranquillement pour pas lui donner l'occasion de trouver un coéquipier dans l'espace. Et c'est ce que Ugarte faisait bien il y a 2 semaines lorsqu'ils ont joué contre Toulouse, ou ici contre Lens, grâce à son agressivité et les rappels de Luis Enrique, il arrive à récupérer plusieurs ballons au milieu de terrain et permet à son équipe de maintenir le jeu très haut sur le terrain. Malgré toute leur qualité, le PSG a quand même réussi à concéder un but en toute fin de rencontre dans les arrêts de jeu contre Lens, mais on ne devrait pas le comptabiliser contre eux, au vu de la performance de haut niveau qu'ils ont réalisé tout au long du match. Pour conclure, les stratégies tactiques qu'a mis en place Luis Enrique, comme Vitinha qui monte en tant qu'ailier et Mbappé qui rentre dans l'axe, et que Asensio puisse profiter de l'espace libre laissé par Vitinha pour descendre demander le ballon et se transformer en milieu à la place de Vitinha. Ou encore le jeu en triangle sur l'aile avec des combinaisons rapides qui permettent aux arrières de monter et de profiter de l'espace libre dans le dos de la défense sans être marqués de près. Permettent au PSG de se créer énormément d'occasions et d'être très dangereux tout au long du match. Le football mis en place par Luis Enrique est basé sur les passes simples en une touche de balle avec des combinaisons rapides et du mouvement, énormément de mouvement et énormément d'appels. Ce qui rend le jeu du PSG très attrayant, avec un jeu collectif qui semble bien rodé pour un début de saison. En tout cas, un match de ce niveau tactique contre le second de la saison dernière en Ligue 1 promet des matchs de qualité de la part du PSG et de Luis Enrique tout au long de la saison. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à partager et à liker, et à dans une prochaine analyse et une prochaine vidéo. Ciao!